Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Mira Station, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous sommes en compagnie du coup des Unicités. Alors les Unicités, on commence par Flo. Salut Flo, comment ça va? Salut, ça va et toi? Eh ben ça va, fort bien, fort bien. Mélicia aussi. Ça va très très bien, merci, ça va. Voilà, et nous avons Vanessa, pardon. Vanessa, comment vas-tu Vanessa? Ça va, super. Ça va. Et Marc, voilà, qui habituellement fait le secrétaire, mais le standardiste, mais là aujourd'hui non, il a décidé du coup de faire l'animateur aussi. Comment ça va Marc? Eh bah écoute, ça va plutôt bien. Avec ta voix, ta douce voix délicate. Ouais. Bon, d'accord. Et donc, nous présentons. Alors, aujourd'hui, je vais vous laisser le présenter. Il s'appelle Hubert. Bonjour, Hubert. Merci de me recevoir. Hein. Bah, écoutez, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, donc, du coup, je vous laisse vous occuper de notre invité. Alors Hubert, vous êtes président de la compagnie de country. Non. Oui, de la l'association compagnie n'est pas tout à fait le bon terme, du club de country de Miramas, Country Passion Miramas. D'accord. Et expliquez-nous en quelques mots la country en général, comment ça se danse. Oh là là, vous dites simplement en quelques mots, mais il va falloir toute l'émission pour expliquer ça. Non, en fait, la country, ça remonte au milieu du XVIIIe siècle, voire au début du XIXe siècle, où tous les immigrés qui sont venus d'Europe en particulier, l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne, la France, bien sûr, l'Italie, tout ça, qui ont immigré en Amérique, au Nouveau Monde, et qui, avec eux, ont apporté toutes leurs différentes cultures. Et aussi, je tiens précisément, parce que je reviendrai un peu plus tard peut-être sur d'autres questions, sur les instruments qu'ils ont véhiculés avec eux. Donc à partir de là, il y a eu plusieurs mélanges de styles différents, entre autres par rapport disons, à l'Europe, ça a été de consonance celte. Il y a beaucoup de Celtes et les Irlandais. Dans la danse country, on retrouve beaucoup de danse irlandaise. Et donc tout se mélange avec les Amérindiens qu'il y avait à l'époque et les Mexicains qui avaient déjà sur place. Donc tout ce petit mélange, ça a fait la danse country. Quoi. La country n'est pas née en Amérique? Ah non, elle est née en Amérique, mais elle est née à travers le fait que d'autres personnes sont arrivées pour la faire connaître. D'accord. Voilà, parce que c'est ça, qu'est-ce qui se passait? C'était, je crois que si ma mémoire est bonne, elle a dû être née dans les Appalaches, dans une région montagneuse où tous ces immigrés justement se rejoignaient à travers les convois de bestiaux, etc. Et donc ils faisaient la fête le soir pour un peu se détendre. Et donc à travers tout ça, bon, ils ont fait connaissance de toute leur culture. Et tout ce mélange de culture, ça a fait la danse country. Voilà. Alors, après, on pourrait expliquer encore beaucoup de choses, mais bon, en gros, hein, vous m'avez dit en quelques mots, donc c'est vraiment, c'est vrai. Mais contrairement à, c'est vrai que on dit souvent la danse country, c'est la danse des cow-boys, mais c'est pas tout à fait vrai. La danse country, c'est vraiment la danse que tous les immigrés ont apporté, toute leur culture. Et particulièrement d'Europe, et aussi bien les Italiens, les Espagnols, les Français, tout ça. On retrouve des musiques acadiennes. C'est pas né là-bas. C'est l'Europe qui a amené la culture là-bas. Voilà, la culture et les instruments de musique, parce que c'est très important. Comme d'ailleurs, justement, petite anecdote, mais justement, l'accent marseillais, par exemple, voilà, a été amené grâce justement à l'immigration, en fait. Aussi, oui, tous ces mélanges de cultures font qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'autre que vous mélangez du blanc, du jaune, du vert, voilà. Et il y a une nouvelle couleur qui sort. Donc là, c'est pareil, plusieurs musiques, plusieurs instruments sont arrivés, donc ça a donné d'autres styles, tout ça. Mais il y a c'est tiré quand même beaucoup de musique celte et de rhythm and blues noir américain. Voilà. Donc à partir de là, tout ça, ça fait naître en fait, au début, ça s'appelait la Western Country Music. Voilà. Après, alors aujourd'hui, c'est la New Line, la Line Dance, etc., etc. C'est pas ça, vous me parlez de la musique country, là. Hein. C'est pas la danse en général, parce que la danse, après, il y a encore autre chose. D'accord. Mais du coup, ce qu'on voit dans les films, c'est faux. C'est pas faux, parce que c'est, comment dirais-je, alors là, vous me posez des questions pièges, hein, parce que nous, par exemple, à Miramas, au début, on
faisait ce qu'on appelait de la country soi-disant traditionnelle. Et très vite, on a évolué. Et avec de la new country, etc., etc. Le chapeau, les bottes, à Miramas, on les a plus. Mais je dénigre pas les clubs qui restent comme ça et qui gardent cette tradition, qui reporte un peu les bottes, le country. Mais on est avant tout un club de danse. Donc, comme je dis toujours, la danse évolue. Et de ce fait, les chorégraphies évoluent, le danseur évolue et on est obligé de suivre, quoi. On ne reste pas enfermé dans certains clichés dont votre question me met un petit peu en piège. Voilà, hein, le chapeau, les bottes, etc. D'accord. Mais vous savez d'où ça vient justement un peu tout ce style? C'est qu'à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle, XIXe siècle, quand les cow-boys, tous les pionniers de l'époque, après leur dure journée de labeur, se réunissaient pour se divertir un peu. Ils arrivaient le soir et dans des granges, dans ce qu'on appelle aujourd'hui des saloons, etc. Ils étaient habillés comme ils travaillaient. C'est-à-dire qu'ils gardaient leur propre abri. Ils gardaient les bottes, ils gardaient le chapeau, ils gardaient les éperons. Donc, et ça donnait l'image de cow-boy dans ce country. D'accord. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, quoi. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait ça. C'était des gens en naturel, en fait, finalement. Ouais, les gens, ils arrivaient de leur journée de travail, bon, ils arrivaient, hop, ils allaient danser, quoi. Ouais. Donc, ils se changeaient pas pour aller danser. Donc, c'est pour ça qu'on a ce fameux cliché, chapeau, bottes, taper du talon et les éperons, voilà. La vraie danse country, mais bon, c'est pas ça. Voilà. Et je tiens aussi que la danse country, elle vient, et le square dance, cette fameuse danse, le square dance vient d'Europe et entre autres de France, entre le quadrille qu'il y avait à l'époque, vous savez, au temps des rois, le menuet, les quadrilles, etc. C'est tout ça qui a été importé là-bas et après ça a évolué, ça fait le square dance, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le square dance. Voilà, donc mais on pourrait rester toute l'émission là-dessus, hein, et on pourrait repartir de 1735 à peu près, où les premiers pionniers sont arrivés là-bas, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, et chacun a apporté leur coutume, comme je vous disais tout à l'heure, leur coutume et leur instrument de musique. Donc l'accordéon est arrivé, la guitare pour les Espagnols, la mandoline pour les Italiens, un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la pédale style. Il y avait certaines contrées hawaïennes, donc ils ont apporté leur fameuse petite guitare hawaïenne qu'on retrouve dans les pédales style d'aujourd'hui. Donc tout ça, ça fait un mélange et voilà, ça fait la musique country. Voilà. Encore d'autres questions comme ça? On passe la journée. Heureusement qu'on en a fait qu'une. Hein. Ah, c'était la première question. Il y en a beaucoup comme ça? Il y en a 15. Et d'où vous vient cette passion? La passion, bon, au départ, la passion de la danse ou de la country? De la country. Et la country. La country. Je sais pas, la country. En fait, la country, je l'ai découvert en 2000 à peu près. Oui, en 2000. Mais je suis avant tout un danseur. J'aime la danse. Je suis d'origine espagnole. Donc, comme on sait que les Espagnols, ils aiment bien danser, hein, tout ce qui est flamenco, paso doble, etc. Et toute ma famille, tous mes amis et tout, on danse ça. Et j'ai commencé à danser la danse de société, ce qu'on appelle la danse de société. Et un jour, ici même, je crois, dans ces locaux d'ailleurs, on a fait la connaissance d'un professeur que tout le monde connaît dans la région, hein, Gibson. Et c'est lui qui nous a apporté un petit peu une initiation de la danse country. Et à partir de là, on a capté la danse country et on est resté dans la danse country. Voilà. C'est grâce à Gibson, Jean-Luc Girard, il s'appelle exactement, de Berre. Et c'est dans ces mêmes lieux, dans ces locaux qu'on a commencé la danse country, la première initiation de danse country. Et après, bon, ça a évolué, ça nous a plu. Pourquoi ça nous a plu? Parce que si vous voulez, la danse country, on reviendra peut-être après, c'est une danse où on peut se pratiquer assez librement, seul. On n'a pas besoin de partenaire direct. C'est de la danse en ligne en fait. La line dance, c'est de la danse en ligne. Donc on danse en ligne, on est seul si vous voulez, dans notre chorégraphie. On a notre espace de danse, mais on est seul. Voilà. Donc tout ça, ça nous a plu et voilà, il n'y a pas de problème. Et aussi, il y a une autre chose qui nous a plu, c'est que la mentalité de la danse country. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important parce que
toutes les sociétés se mélangent et tout sans aucune différence. Et là-dedans, on retrouve, je veux dire, contrairement à certaines danses, je ne veux pas dénigrer les autres danses, mais c'est vraiment quelque chose d'une grande famille. Voilà, c'est pour ça que ça nous a plu. Est-ce qu'il y a des valeurs quand même derrière la danse country? Des valeurs. Comme vous disiez. Oui, il y a des valeurs d'amitié, il y a des valeurs de famille, il y a des valeurs de reconnaissance, de soulagement. Et aussi, il y a une valeur médicale, puisque ça fait très bien pour l'Alzheimer, parce que ça fait travailler la mémoire. Voilà, non, je plaisante, mais c'est vrai que toute forme de danse, toute forme de structure en général, ça apporte quelque chose de convivialité et de famille, quoi, voilà. D'accord. Et comment vous avez eu l'idée de créer cette association ? L'idée de créer cette association, comme je vous ai dit tout de suite, là, on a découvert cette danse à travers une initiation qui nous est venue là, et on faisait partie d'un club de danse de société. L'ADSM, pour ne pas la citer, l'Association de danse sportive de Miramas. Et il y avait plusieurs, il y avait le rock, il y avait les danses de société, il y avait plusieurs styles de danse, dont la country. Et après, on a tellement évolué dans la country à cette époque-là, on est monté jusqu'à 180 membres, 180 licenciés dans le club. Et donc, on est devenu assez important, je veux dire, par rapport à la DSM, aux structures. Et on s'est d'un commun accord, hein, il n'y a pas eu de clash, comme on dit, dans les clubs, d'un commun accord avec le président de l'époque. On s'est dissocié et on a créé notre propre structure à part entière où on n'a fait que de la country. Voilà. On était un peu plus libre, un peu plus autonome. D'accord, mais du coup, vous étiez toujours 180 pour faire cette activité ou pas? Ah non. Oui, on est resté pendant des années. Hein. Croyez-moi que c'est ça doit être sympa à gérer. 180 costaud, personnes en même temps. C'est costaud. Aujourd'hui, on est à peu près une soixantaine, ça suffit largement. D'accord. Mais ça fait quand même 20 ans. Hein. Donc l'année prochaine, ça fera 20 ans que nous pratiquons la danse de société avec mon épouse, puisque c'est elle qui l'enseigne. Et croyez-moi que on aspire peut-être à faire autre chose. D'accord, ok. Place aux jeunes, comme on dit. Oui, voilà. Ouais. Après, ça a l'air compliqué, la country. C'est pas compliqué du tout. C'est ça la question ? Non, ça c'est une question. Mais quand on les voit dans les films, ça a l'air super compliqué. Oh non, pas du tout. Non. Si vous savez compter de 1 à 8 et aller à droite et à gauche, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, petite anecdote, alors je sais pas si c'est vous qui le faites, non, je ne me rappelle plus vraiment. Je sais que par exemple sur les festivités de Miramas, comme au Téléthon, etc., il y a des initiations aussi d'ailleurs. Oui. Bah, jusqu'à, voilà. Bon, ça fait 1 an ou 2, 3 ans qu'on a un petit peu levé le pied. Mm-hmm. Parce que comme je viens de vous dire, on est un peu fatigué. Très joli jeu de mots d'ailleurs, voilà. lever le pied. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'initiations, beaucoup de démonstrations, etc. Et là, je dois reconnaître que pour répondre tout à l'heure à question, je vois. Pardon ? Marc, voilà, c'est ça. Là, effectivement, quand on est dans un cadre où on doit faire des initiations, démonstrations, etc., là, on met le chapeau, on met les bottes. Oui, voilà. Hein, c'est un peu le cliché. C'est l'image de voilà, la country. L'image de la country, quoi, en général. D'accord. Et du coup, combien de membres compte votre association maintenant sur Miramas ? Eh bien, comme je vous disais il y a quelques minutes, là, aujourd'hui on est 60, une soixantaine. On est monté jusqu'à 180. On est une soixantaine et je dois avouer que ça fait déjà 2-3 ans où, on ne cherche plus à recruter parce qu'on voudrait passer la main. Justement, avec mon épouse et moi, on voudrait passer la main. Place aux jeunes, hein. Vous êtes toutes les trois des jeunes et c'est très bien. Donc place aux jeunes un peu pour renouveler, continuer cette passion que tout le monde a, quoi. Il n'y a pas de problème. Et nous, on voudrait faire autre chose, quoi. Maintenant, on peut faire. Genre, je dis pas que je suis vieux, attention. Hein. Ouais, non, parce que je vous vois un petit sourire de côté là. Non, je crois que c'est parce que on est encore. Je crois que c'est parce que vous leur aviez dit toutes les trois, mais. Oui, voilà. Oui, je t'ai oublié. D'accord. Toi aussi.
Voilà, et le président aussi là-bas derrière, Moi, je me derrière cache. son pupitre aussi, c'est lui aussi. Non, c'est vrai, place aux jeunes, il y a de la place pour tout le monde. Et je vous dis, l'année prochaine, ça fera 20 ans. Alors 20 ans, je crois qu'on a fait notre part. Alors vous allez quitter la country pour aller faire un petit peu de saut en parachute, quoi, finalement. Ben voilà, c'est ça. J'ai déjà fait de la chute libre, ça m'a plu, on va continuer. C'est vrai en plus, hein, je dis pas de bêtises. D'accord, ok. Bon, Le ben voilà. deltaplane. Non, on va profiter un petit peu du temps qui nous reste pour faire un peu quelques voyages. Peut-être aller aux États-Unis, parce que figurez-vous, contrairement, et je crois que c'était une des questions qui était prévue, vous m'en avez vaguement parlé, j'ai jamais été en Amérique. Ah, d'accord. Voilà, j'ai jamais été en Amérique, j'ai jamais été. Bon, Nashville, c'est vrai que c'est un peu le rêve de tout le monde, mais peut-être que. Bon, déjà en juillet, j'irai voir ma fille au Canada, donc c'est un peu aussi parce que il y a beaucoup, on dit country américain, mais le Canada aussi. Hein, il y a beaucoup de danse country hein, dans le Canada, pardon, dans tout ce qui est un peu port maritime, tout ça, c'était là où il y avait tous les pionniers qui sont arrivés en 1735-1800. Ah oui, Ils d'accord. sont arrivés dans le nord d'Amérique et au Canada aussi. Donc tout ça, tous ces mélanges de cultures ont fait que voilà. D'ailleurs, il y a un des plus grands festivals de country qui se passe à Sainte-Tite, c'est au Québec. D'accord. Voilà, c'est un des plus grands festivals country au monde. D'accord. Ah oui, Voilà. bah, rien que ça, quoi. Ah oui. Trop Voilà, fort, rien. c'est pas mal. Il y a aussi un grand rodéo. D'ailleurs, je vais peut-être avoir la chance de le voir le 13 ou 14 juillet au Canada, à Calgary exactement, Mhm. où j'aurai peut-être la chance de voir ce grand rodéo. D'accord. C'est bien. On vous le souhaite en tout cas. Voilà, Oui. ben, j'espère. Ouais. Bon Alors, Flo. courage. Du coup, la question suivante, c'est comment soutenez-vous financièrement vos événements? Alors, les événements, les quelques gros événements qu'il y a eu au début, entre autres des festivals en 2004, on a fait deux grands festivals 2004-2005, deux grands festivals sur Miramas. Bon, il y a eu pour à peu près 50%, oui 50%, des aides de la région, municipalité, intercommunale, etc. Et après tout le reste c'est autofinancé. D'accord. Ouais, tout le reste, c'est autofinancé. Mais c'est vrai que pour les festivals, c'est quand même un budget de 40 000 euros. À l'époque, en 2004, hein, je vous parle. Hein, donc, Mais c'était quand même des sacrés festivals, quand même. Ah oui. Oh, bah, il y Voilà. a eu presque 20 000 personnes. Hein. Ah oui. Ah, Ah oui, à Miramas, ça a été. J'ai quelques photos encore. J'ai tout un album là-dessus. Ça a été magnifique. Hein. Franchement, ça a été. Ça a été- déjà, faut Et d'ailleurs, réunir les 20 000 pour rejoindre un petit peu ce qu'on se passe aujourd'hui, on a été un peu à l'initiative, et c'est grâce à ça que j'ai découvert d'autres artistes de musique country. On avait fait, alors tenez-vous bien, puisque vous êtes un direct avec du Macintosh, un direct au Québec, Un direct où au Jesse Québec. Harrison était venu chanter à Miramas, D'accord. et il passait en direct à Sainte-Tite sur vidéoprojecteur et il dansait là-bas. Ah ouais. C'est Ah, c'était impressionnant. vraiment, Ah, c'était vraiment un truc formidable. On avait même mis à l'époque, je me rappelle, il y avait eu des problèmes d'électricité, de connexion, etc. On avait tiré des lignes supplémentaires au théâtre de la Colonne. Oh, c'était vraiment quelque chose de formidable. On Mais avait surtout pour réussi, l'époque en plus. hein. ça s'appelait C'est, un genre de oui, du streaming en fait. Voilà, Ouais, voilà, voilà, ouais. c'est ça. C'était les premiers trucs de streaming. D'accord. Voilà. Ah ouais, Et c'était donc, sur du Macintosh, je me Sur rappelle. du Macintosh. Ça, c'est balèze. Ça, c'est balèze. ouais. Ça remonte à un moment. Hein. Voilà. Pour que du D'accord. Macintosh fasse du streaming, oui. Ah, mais c'était pas mal avec une ligne spéciale et tout. Non, c'était bien. Le Mac, il faut pas trop le blâmer, hein, mine de rien. Parce Ah que, non, c'était très bon. ça Hein. fonctionnait J'ai quand même commencé pas la mal. musique, moi, sur Atari. Hein. Ah bah oui. Ouais. Ah oui, sur Atari. 1040 ST. Hein. Ah oui, d'accord, oui, pas pareil, c'est sûr. Ouais. Comment êtes-vous devenu connu au point de devenir jury de championnat de France? Comme je vous disais, alors je reprends votre question. Comment êtes-vous devenu connu au point de devenir jury Du championnat de France. de danse Championnat de country, France, parce qu'on va supprimer danse country. Comment je suis arrivé là? En fait, dans les années, je sais pas, après avoir évolué un petit peu dans la danse et tout, il y a quelques adhérents qui ont voulu faire de la compétition. Mhm. D'accord? Et dans la compétition, ça sous-entend être affilié à un organisme au niveau national, etc. etc. Donc, il n'y avait pas d'autres
j'allais dire solution ou raison que d'adhérer à la Fédération française de danse, tout simplement, qui était au niveau national, et dont la Fédération française de danse ouvrait une section country. Donc là, on est arrivé dans cette fédération. J'étais un petit peu volontaire, il faut dire, de partout, et je me suis retrouvé de suite au bureau de la fédération au niveau national de danse country. Et puis, à travers ça, j'ai évolué, si je peux employer ce terme, au sein de la fédération, à être, disons, responsable, etc., puis vice-président, puis après terminé, puisque mon dernier mandat, pendant 4 ans, j'étais président de la fédération au niveau national de la danse country et vice-président de la Fédération française de danse. Donc, à ce moment-là, on a eu avec Jeunesse et Sport, on a eu plusieurs contacts et on a été obligé un petit peu de s'organiser, de se structurer un peu plus sérieusement. Et donc là, on a mis en place tout ce qui était jury, animateur, etc., et la formation des jurys, des juges de danse country. Et c'est comme ça que, pour répondre à votre question, c'est comme ça que je suis arrivé au milieu de ce jury, à être non pas jury moi-même, mais à faire partie du staff de jury pour la formation des juges et pour la formation des animateurs de danse country au niveau national. Comment vous faites pour promouvoir la country dans le monde entier? Dans le monde? Moi, tout seul à Miramas, dans Tout le seul. monde. Oh, c'est super ça. Promouvoir la country déjà sur la région, ça serait déjà pas mal. Hein. Au départ, c'est tout simplement sur des animations, des initiations, faire des journées découvertes. On a été dans les maisons de retraite, on a été un petit peu partout. Là où tout le monde nous sollicite, on était partant pour faire découvrir cette forme de danse. Parce qu'en fait, vous n'avez jamais dansé, vous, la country, non? Non. Alors, lundi prochain, je vous invite toutes les 3, les 4, pardon, Ça va être un film, à ça. venir à Jules Ferry à Miramas, puisque c'est là où on enseigne la danse, et vous essayerez la danse, et vous verrez, c'est facile comme tout. Et c'est un esprit de convivialité. Donc à partir de moment, hop, ça part, vous déclenchez ça, et c'est bon. Si la musique en plus vous plaît, il n'y a pas de problème. Et bah écoutez les filles, on se donne rendez-vous là-bas, là, ce Voilà. lundi. Oh, tranquille. Et puis, petite prime, ce sera diffusé sur Mira Station, Ouais. sur le Ah oui, Facebook Non, de la non, radio. non, Ah, c'est bon, si. j'y veux pas alors. Oh c'est bon. que oui. Oh que si. Non, Ah, mais non, c'est facile comme tout, il n'y a pas de problème. Alors on met que En plus, Marc. vous n'avez pas besoin de partenaire, vous dansez seul, donc il n'y a pas de problème. C'est Ah. c'est un peu comme le Madison, c'est tout seul. en C'est fait. ça, mais tout à fait. Alors, rappelle-moi ton prénom. Marc. Marc, ça c'est Alzheimer. Ça. Marc, oui, tu fais bien de parler de ça, c'est à peu près comme le Madison. Alors il y a une des danses, parce que bon, là je ne veux pas entamer ce débat musique country et pas musique country, mais il y a une danse qu'on appelle Chill Factor. Chill Factor, c'est une des danses avec Jambalaya, avec la cucaracha, avec plusieurs danses de ce style qui remontent à quelques années, qui est un peu les danses mythiques de danse country. Mhm. Mais Chill Factor, c'est un Madison. D'accord. Donc tu vois que les gens se font des opinions sur telle et telle danse. Ils sont formatés sur certaines façons et après ils restent là-dedans. Alors que le Madison, c'est de la danse en ligne, comme le jerk, pas le jerk, le sirtaki, il y a plusieurs danses, les noms ne me viennent pas, mais et donc la danse country, c'est de la danse en ligne. Le Madison, d'ailleurs, on danse le Chill Factor avec des chorégraphies country, et il y a une partie du public qui danse aussi le Madison. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à Miramas, on a évolué dans le sens où on danse sur tous les styles de danse. Je dis bien tous les styles de danse. On peut, alors là, s'il y a des auditeurs qui nous entendent, ils vont sauter au plafond. On danse aussi bien sur de la bachata, D'accord. Ah oui. sur du charleston, Ah oui. sur des valses ou D'accord. du rock. D'accord. Ah oui. Voilà. Ah ouais, donc. Donc c'est de la danse en ligne, c'est de la line dance, c'est des musiques un petit peu trucs. Alors il y a des musiques, c'est vrai que c'est pas du tout country parce que c'est des danses de variété, mais la chorégraphie, les chorégraphes un petit peu au niveau international sont adaptés à ce genre de musique
Et donc, on a écrit des chorégraphies qui vont avec ces musiques. Donc après, où on évolue et on suit ces formes de musique et ces formes de danse, où on reste avec nos talons et nos chapeaux, quoi. La diversité de musique, comme d'ailleurs on a pu Nous, la diversité de musique, je vous dis, on danse de tout. de tout et même notamment parce que j'ai pu l'entendre quelques fois sur des styles même presque un peu électro. Ah oui, tout à fait, tout Voilà. à fait, oui. Ouais, Ouais, mais là, il n'y a pas de problème, hein. Ça, c'est comme ça. Alors, ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres. On est critiqué par certains. Voilà, Peut-être par les puristes en fait finalement parce que je veux dire c'est ce qui amène aujourd'hui peut-être un peu de diversité, un peu de fraîcheur peut-être à cette danse fraîcheur, qui est je sais ancienne, pas, parce d'ailleurs. qu'après, il y a certains, ce que j'appellerais un peu les puristes, qui se disent ah ben non, mais ça, c'est pas de la danse qu'on dit, tu danses sur du. Je sais pas, moi, je sais pas quel. Non, mais justement, les puristes auraient tendance à dire que voilà, qu'il faut danser c'est sur ça, de la tout à musique fait. Genre de la vraie musique traditionnelle. country. Voilà. Mais c'est vrai que. Et en plus, c'est vrai, tu as raison, en disant que ça apporte une autre dimension en fait. une autre dimension et surtout au niveau, comment dire, pour t'amuser sur la piste. On est plus. Je cherche le terme, j'arrive pas à le trouver. Dans la danse country, j'allais dire traditionnelle, j'aime pas employer ce terme, mais c'est droite, gauche, devant, derrière, un peu on tourne, running vine, etc. Alors que là, c'est plus et on est plus libre de nos mouvements et on se sent. On fait les fous, quoi, tout simplement, sur la piste. Oui, vous verrez lundi quand vous allez venir, vous allez faire les folles. J'aime bien parce que c'est une invitation légèrement forcée, donc voilà. vous allez être là-bas, les mais filles. je lâche pas, hein, je lâche pas. Mais est-ce que c'est vrai que dans les vraies musiques country, donc les musiques traditionnelles, on entend vraiment des personnes crier, les cowboys crier, Oui, c'est vrai qu'il y a certains clichés qui sont comme ça parce que c'est certaines formes de danse, comme je vous dis, il y a plusieurs formes de danse, donc il y a des chansons où il y a des hi-ha, des cris, voilà. Ouais. Mais la vraie consonance au niveau du chant country, c'est la voix nasillarde. Ah oui, la Voilà, voix du nez pincé, quand ouais. vous prenez Hank Williams ou bien des grands chanteurs, ils chantent avec le nez un peu, donc c'est cette forme de voix qui fait que là on se dit oui, ça c'est de la country, voilà. Et est-ce que petite question Willie Nelson par exemple, quand vous entendez Willie Nelson qui est un des plus grands chanteurs country actuels, c'est vraiment, il a une voix nasillarde qui on peut pas, on ferme les yeux, de suite on l'entend, on sait que c'est lui, quoi. Ouais. Petite question à part comme ça, est-ce qu'on peut considérer que par exemple la musique Cotton et Joey, on peut dire que c'est de la country? Oui et non, parce que ça dépend si vous êtes plutôt côté puriste ou côté traditionnel ou côté assez libre de comme je dis tout le temps aux nouveaux adhérents, parce qu'on en a très peu maintenant depuis quelques années, on n'en cherche plus ni rien, mais les quelques nouveaux adhérents qui arrivent, je leur dis, la première chose que je leur dis, on est un club de danse. On n'est pas un club de tradition country ou bien de... C'est juste le principe de se faire plaisir finalement. Voilà, on est là pour se faire plaisir sur de la musique variée, country aussi bien sûr, mais c'est de la danse en ligne. Voilà. D'accord. Donc ensuite alors, qui a une question? Est-ce que la danse country se pratique uniquement seule? Alors, uniquement seule, c'est ça la question? Oui, ou est-ce que certaines danses sont possibles avec un Oui, partenaire? alors aujourd'hui, la danse country en Amérique, elle se danse pratiquement qu'en couple. Elle n'est plus en seule. Et c'est vrai que la danse country, on n'a pas besoin de cavalier, donc, enfin de partenaire du moins, parce qu'on peut danser aussi bien deux hommes que deux femmes. Dans certains passages de couple, de partenaires, hein. On ne dit pas des couples, on dit des partenaires. Donc il y a effectivement, disons, 20% de danse country qui se font en couple. D'accord. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à le préciser quand même, c'est que on a depuis l'année dernière, ils ont été sacrés champions du monde en danse en couple, de danse country à Miramas. Enfin, c'est des danseurs de Miramas et ils font partie aussi du club de la Manon.
D'accord. Voilà, ils sont Ah oui. tous les deux, mais C'est chez moi. ils sont de là maintenant, exactement, mais ils sont aussi enseignants à Miramas et on est tous les quatre, ma femme, tous les deux, Robert, Violaine et moi-même, on est tous les deux issus de la Fédération française de danse avec des diplômes à la clé. D'accord. Ah ouais, donc, Mais ils sont champions du monde en danse en couple. D'accord. donc ouais, ils se sont bien débrouillés quoi. Ah, ils sont bien débrouillés. Parce que ouais. contre des vrais danseurs. Et là, d'ailleurs, je crois qu'ils refont dans pas longtemps une compétition sur Salon de Provence. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'elle se fait au niveau de Salon de Provence aux alentours de l'Ascension. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Avec un autre club ami aussi qui l'organise. Je crois que c'est un club je sais plus. Non, je sais plus. Non, m'échappe. C'est pas grave. Alors, La country, alors on en a parlé Ça- un peu déjà tout à l'heure. hein, ouais, d'ailleurs. on en a parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment de la musique de cow-boy? Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que c'est ce que je vous disais un peu. Je crois que j'avais pris quelques notes là. C'est un mélange. En fait, la musique country, c'est un mélange de musique. Comme je vous ai dit, c'est les Italiens qui ont amené la mandoline, c'est les Espagnols qui ont amené la guitare, c'est les Allemands qui ont amené un genre de harpe là. Donc je dis tous ces trucs-là ont fait que ça fait cette musique. Alors il est vrai que l'image a été un petit peu Controversé. véhiculée par les cow-boys parce que c'était eux qui traversaient les grandes plaines du Far West, etc., pour rejoindre un peu votre cliché. Et le soir, pour se retrouver, pour se détendre un peu, ils venaient danser. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec les bottes, le chapeau et tout, ils dansaient un peu sur de tout. Donc, c'est ça. Mais la musique country, non. Cette musique-là, c'est pas de la musique des cow-boys. Elle vient de l'Europe, elle vient des Irlandais. Beaucoup de danse irlandaise. D'ailleurs, si tous les clubs de country de France pratiquent à peu près un tiers de musique irlandaise. D'accord. Ou l'Irlande, quand eux aussi ont eu des pionniers qui sont arrivés en Amérique, eux ont amené le violon, par exemple. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est les Irlandais qui ont amené le violon. Mhm. Donc à partir de là, ça fait tout ce genre de musique. Non, on peut pas dire. Moi, je regrette, mais je crois pas que moi personnellement, je peux pas dire que la musique country c'est la musique cowboy. Non, c'est on la peut dire musique- finalement en fait que Voilà, c'est les country, pionniers de l'époque Ouais. qui ont amené toute leur culture et qui ont fait cette musique. Après, bon, il y a eu les cowboys qui en ont pris une part. Il y a eu les Américains, le rock and blues noir américain vient de la country. Je veux dire, il y a beaucoup de. Elle a été beaucoup influencée. Hein, la musique country a beaucoup influencé même la musique française. Hein. Mhm. Ouais, d'accord. Jean Sablon, ça vous dit quelque chose, les jeunes? Ah, malheureusement non. Non. Ça vous dit rien. J'adore Alors, attendez, je crois que j'ai malheureusement. noté quelque chose, je ne veux pas dire de bêtises hein, quand même. Jean Sablon, oui. Tennessee Waltz. Oui, Non. oui, c'est Jean Sablon. Bon, quelqu'un, Armand Mestral, vous n'avez pas entendu non plus? Non. Jean Balaya, c'est lui qui a chanté Jean Balaya, c'est quand même. Et en plus, quand même, Annie Cordy, vous Oui, connaissez Annie oui, Cordy? ah oui. Bon, Annie Cordy, elle a chanté Whisky et Petite Pépé. Et tout ça, c'est de la musique country. C'est tout ça qui ont bercé notre culture de musique française. D'accord. Donc vous voyez qu'à un moment donné, Jodassin aussi, et bien sûr sans oublier nos rockers internationaux comme Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Hugo Oui, Frey, voilà. tout cela. La musique country, c'est pas de la musique cowboy, c'est pas vrai. C'est pas ça a été une image comme ça, mais comme le chapeau, les bottes, mais c'est pas. Non, c'est toute une multitude de cultures, multitude d'instruments qui a porté que ça fait un ensemble. On peut dire finalement que la musique country c'est la musique du monde en fait. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est la Mhm. musique c'est la musique d'un peuple, de peuple qui se détend à un moment donné après les labeurs et tout. Je ne veux pas faire de jeu de mots ni rien, mais bon, après, je crois qu'on ferait bien de danser tous un peu la country en ce moment-là. Mais je vous attends, hein, les trois, là, hein, les quatre, pardon. Hein, les quatre. L'invitation Voire même est les lancée. 5, hein, si vous voulez venir, il n'y a pas de problème. J'apprécie, mais moi je serai là mais pour filmer. Il n'y a pas de problème. J'en ai cœur. Non, mais t'inquiète pas, on apprendra à filmer juste. Non, mais t'inquiète Juste pas. pour mais- toi, on T'en apprendra à fais pas. filmer. Non, mais j'ai une belle caméra et tout, je vais m'en servir. À toi, Je Vanessa. peux faire avec mon téléphone, ça marche aussi. T'inquiète pas, lundi je te prends par les fesses et puis tu viendras avec moi. Oui, très bien. Non, Ah, mais- ok. Envoie, je t'en prie. Vas-y, Vanessa, toi. Passons sur cette. Qu'apporte l'association à la ville?
Qu'importe association. Bon, aujourd'hui, je dois reconnaître qu'on est un petit peu enfin, mais bon, qu'apporte l'association à la ville. Bon, de toute façon, on répond, ça je tiens à le préciser, on répond présent chaque fois qu'on nous le demande. Donc, c'est-à-dire à des manifestations comme les journées des associations, ou bien, je ne sais pas moi, la fête du train, toutes ces manifestations que la ville organise. Si elle nous sollicite, on répond présent. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est une forme de reconnaissance qu'on a, parce que la ville nous aide beaucoup à travers les structures, à travers les subventions, à travers tout ça. Donc c'est la moindre des choses qu'on peut faire à lui rendre, si je puis dire, l'appareil en répondant favorablement à toutes les animations qu'on peut faire. D'accord. Voilà. Ok. Et quel est le programme d'événements de votre association pour l'année? Oh ben, il est minimum maintenant, hein, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on commence à devenir vieux. Non, je rigole. Ben, l'événement, il se simplifie tout simplement avec les fêtes des associations. On fait plus de ce qu'on nous demandait il y a quelques années, des démonstrations et des initiations un petit peu à droite et à gauche. On reste un petit peu avec certaines maisons de retraite où on va faire quelques animations parce que bon, ça fait plaisir un peu à travers les générations. Et bon, vous nous retrouverez sur la fête des associations qui, je crois, cette année se refait autour du lac. Oui, Donc, ouais, tout à fait. donc on sera présent encore là. Et on a arrêté de faire le Téléthon parce qu'on n'avait plus tellement de personnes susceptibles de venir à des créneaux qui nous imposaient, parce qu'avant c'était un peu libre, et là, alors là que depuis quelques temps, on nous impose des créneaux, alors que je trouve... Ça, c'est encore une question personnelle, mais je trouve qu'imposer les créneaux, c'est bien pour l'organisation, mais il faut tenir compte aussi que les autres associations ont leurs propres disons, problèmes, aussi bien d'adhérents que d'heures de passage. Donc, voilà. Mais sinon, il n'y a pas de problème, on répondra à chaque fois que quelqu'un nous demande. Encore un peu, puisqu'on est encore quelques années. D'accord. Quel a été l'événement le plus marquant de votre association? Le plus marquant? Il y a eu le plus marquant. En fait, il y en a eu deux. En 2004, notre premier festival, où je dis, on a eu à peu près 20 000 personnes, 20 000 adhérents, et l'organisation du championnat de France à Miramas. Là, ça a été vraiment quelque chose de très, très important, très marquant et très prenant, aussi bien pour les bénévoles que pour la ville, que pour tous les services techniques de la ville, tout le monde, quoi. Là, ça a été vraiment le plus gros, ça a été ça, le festival de 2004 et 2005 aussi, mais surtout 2004 et le championnat de France, la finale du championnat de France, non, la demi-finale du championnat de France, c'était, je me rappelle, 2011, je crois, quelque chose comme ça. Agissez-vous auprès de séries comme thème, enfin, Oui, qui séries ont, le thème de américaines. qui ont le thème de la country, Non, par pas du exemple tout. Nashville. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que je trouve que non, c'est pas notre dada, si je peux, sans faire de jeu de mots. Très joli jeu de mots, j'apprécie. Notre danse. Voilà. D'accord. Et organisez-vous un festival de musique country? Non, comme je viens de vous le dire, on l'a eu organisé. J'aimerais bien, j'aurais bien aimé, ça je lance un appel à ceux qui m'entendent et particulièrement nos élus. J'aurais bien aimé terminer sur un festival, oui, c'est vrai. Parce que avec, disons, l'expérience que j'ai et tout, mais c'est très, très, très compliqué de faire... D'organiser, surtout. D'organiser un festival, d'une part avec les règles de sécurité, d'autre part avec... toutes ces comment dirais-je, toutes ces conditions qu'on doit remplir pour remplir ça, et financièrement aussi, parce que bon, le coût de la vie 2004 et 2019, 2020, c'est pas pareil, hein, ça a augmenté, et c'est vrai que c'est pas, mais c'est vrai que j'aimerais bien refaire et terminer sur un festival. Voilà. Avez-vous pas mal de demandes pour animer des soirées? Oui, on en a eu des demandes, on a eu, mais comme je viens de vous le dire, enfin je vous ai dit à travers quelques réponses, on en fait de moins en moins parce qu'on laisse la place aux autres clubs. Vous savez combien il y a de clubs en France? Bon, je dis pas en France parce que il y en a tellement que même moi je ne saurais pas, mais ne serait-ce que dans la région. Non.
Je dirais, Non, vu de non. nez, peut-être une bonne centaine. Non. À Saint-Martin-de-Crau, par exemple, c'est un petit village, c'est plus petit que Miramas. Ou bien à Lamanon, puisque tu es de Lamanon, non? Oui. Voilà. Mais, à la Manon, j'ai jamais. À trop Saint-Mitre, entendu. à Marignane, D'accord, ah oui, ouais. à Pélissane, à Lambesque. Tous les villages de la région ont presque une association, un club de danse country. Ouais, c'est vrai qu'il y en a à Grance D'accord. aussi. Donc, toute cette évolution de danse, de club et tout, font qu'à un moment donné, comme on dit, hein, je ne sais pas, trop de choses tuent le quelque chose. Ah oui, totalement. Ouais. Hein, c'est ça. Hein, Ouais. bon, je m'exprime peut-être mal, mais c'est vrai qu'à un moment donné, la country était vraiment haut. Et là, après, tout le monde a voulu faire ouais, c'est moi country, c'est moi ci, c'est moi le meilleur. Enfin, bref. Mhm. Et donc, un peu trop de choses. Mais on est énormément de danse. Il y a eu, je crois, jusqu'à 2 à 3 clubs de danse country à Saint-Martin-de-Crau. La Miramas, je sais qu'il y a un deuxième club country qui s'est monté il y a quelques temps. D'accord. Donc, ouais, tout ça font que ouais, ça fait qu'on, petit à petit, on va laisser la place aux jeunes. Il y a Marc qui s'étouffe. Oui, mais il faut pas le dire. Il faut le laisser de côté. Mais du coup, alors c'est pas une question, mais du coup, votre association, on peut la voir disparaître Eh ben, j'espère que non, parce que Country Passion, ça a été quand même... tu fais bien de me poser cette question, Marc. Je t'en remercie. C'est vrai que ça me ferait mal que Country Passion disparaisse. Mhm. Parce qu'on a été un petit peu à l'initiative de beaucoup de choses. Et beaucoup de clubs et de responsables de danse qui sont actuellement dans la région sont passés par Miramas. De Marseille, Saint-Martin-de-Crau, Arles et Lamanon, Lambesque, tout ça, ils sont presque tous passés par Miramas. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que Country Passion, alors, on nous a crédité, ah ben oui, Country Passion, vous êtes un club de Lagne, vous êtes un club ci, vous êtes des pros, vous êtes ci, vous êtes là. Mais c'est vrai qu'on a formé beaucoup de jeunes, formés directement par le biais de la fédération, mais formés aussi par le fait de l'ambiance qu'il y a eu au club. Hein. Oui, ça déclenche des vocations finalement en fait. Voilà, on était un petit peu... c'est vrai, pour répondre directement à ta question, ça m'embêterait un petit peu que Country Passion disparaisse, mais bon, j'espère peut-être que quelqu'un reprendra Country Passion, on verra bien. Ou alors, bah, écoute, peut-être une de vous trois, non? Je pense que déjà il faudra attendre lundi, voir comment ça se passe. Voilà, on verra lundi. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup, hein, Ben, Hubert, merci pour à votre, vous. Hein. voilà, pour votre intervention. Et puis oui, voilà, en espérant que du coup, Country Passion continue de prospérer comme elle l'a fait depuis. Voilà, je vous depuis tant remercie d'années. beaucoup. Merci à toutes les trois. Merci Merci. à toi, Marc. Merci aussi au président de m'avoir reçu. Et j'espère que j'ai pas trop dit de bêtises. Non, Non. il n'y a pas de Ça souci. va, c'est gentil. Bon, vous viendrez lundi, je vous dirai pas de bêtises. non Si on considère la passion, si on considère la passion comme une bêtise, vous avez dit beaucoup de bêtises. Ok, merci à vous. Merci. Merci à Au revoir. vous. Bonne journée. Au revoir.